genre 8 morceaux. Là. Écoute, je dis ça parce qu'on m'enregistre. Je le fais pas. Mes enfants sachent où c'est que leurs études ont passé. On rend important. Ouais, c'est ça. C'est important pour moi qu'ils comprennent que le patio, oui, il va falloir la refaire, tu sais, il est fini, tu sais, mais... Tu vas leur en bâtir un en Dwarven Forge. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, je veux dire... Les enfants venaient jouer sur le patio. Ben oui, je vous l'ai fait. Écoute, je veux dire, l'herbe, c'est correct aussi, là, tu sais... Je vois pas le problème. Fait que c'est ça, c'est... Dans cet épisode, on parle de sociofinancement. Je menace Philippe. On donne des trucs pour comment faire passer vos Kickstarter, puis c'est l'épisode où c'est que je dis que je vais jamais acheter d'Agara. Une question que je me pose et que je pose à plusieurs personnes dans le monde du jeu de rôle, mais toi, comme tu as fait du sociofinancement, je me demandais, qu'est-ce que tu en penses, ce sociofinancement? Est-ce que c'est le futur du jeu de rôle? Parce qu'on a vu plusieurs projets. On pense à Draw Steel de MCDM. On pense à... il y avait une version de Avatar de la Bender. Il y a Cosmere qui a été chercher 15 millions. Je crois, il y en a un, je pense, que c'est Legend in the Mist. Ça a-tu été sociofinancé, ça? Ouais. Ça aussi. Donc, il y a plein de jeux. Puis, il y a quand même de la grosse attente là-dessus sur ces jeux-là. Des fois plus que les jeux par les grosses compagnies. Et je regarde les montants passés, des trucs de millions, des petites équipes très flexibles, mais très productrices. Et je me demandais, c'est ça, est-ce l'avenir du jeu de rôle? Est-ce qu'on assiste à un nouveau tournant de comment on les produit, ces jeux-là? Moi, je pense que oui, c'est l'avenir en ce moment, mais est-ce que ça devrait l'être? Pas nécessairement. Parce que ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est de plus en plus les grosses entreprises s'appuient sur le sociofinancement pour minimiser les risques. Ce qui fait que malheureusement, ça noie le marché. Ce qui fait en sorte que les petites équipes, les petits indépendants qui avaient besoin du sociofinancement pour percer, survivre et autres, ben ils passent de plus en plus inaperçus, puis l'argent, elle s'en va dans les grosses compagnies à la place. Je comprends le désir de ces compagnies de garantir un peu leur vente, puis d'aller chercher leur coussin pour partir puis démarrer. Mais tu sais, quand c'est Free League au début, c'était petit, mais là, c'est rendu avec des multi-marques, multi-groupes, puis là, ils sortent genre 3-4 Kickstarter par année. C'est plus petit, là. Donc, ça, c'est rendu plus une promesse d'achat. J'adore, là. Je veux dire, ils ont des bons produits pis tout, mais sauf que ça fait en sorte que, justement, le monde, tu vois passer plein d'annonces de Free League, de leur Kickstarter pis tout, ben, tu t'entends plus parler de ton ami Jacques qui essaie de collecter 1000 piastres. Tu vois juste les projets à 3 millions, 5 millions, 15 millions, tu sais, genre, pis c'est ça qui est plaisant. Ce qui est plaisant pour les petits, c'est que c'est justement, on se le cachera pas, là, les petits, ils font pas d'argent. Ou très peu, ou presque pas. T'sais. C'est par passion, puis c'est pour ça que ça les nourrit, puis ça permet de justement faire en sorte qu'ils n'ont pas à sortir de l'argent de leur poche pour pouvoir faire le produit. Tandis que les gros, c'est rendu quasiment des fois un outil marketing. Puis il y a de plus en plus de gogos, puis de bébelles, puis de plein d'affaires qui viennent avec. Fait que là, ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, ça fait en sorte que toi, ton petit Kickstarter, quand il est tout nu puis qu'il n'y a pas trop d'affaires, tu dis, le monde, ils vont-tu l'aimer si je fournis pas un set de dés, 3 posters, 46 box sets, tu sais, comme Terraforming Mars. C'était le dernier qu'ils ont sorti. C'était énorme. Puis dans leur Kickstarter, si tu prenais les rôles les plus élevés, ben, t'avais un freebie pour les 2 prochains Kickstarter qu'ils allaient faire. C'était comme... Oh mon Dieu, c'est rendu un marché du Kickstarter. Ah oui. C'est loin de l'essence du sociofinancement qui veut t'as pas beaucoup. Ouais. C'est ça qu'il disait. Tu vas avoir le livre, mais qui va être dans le 2e sociofinancement. Puis si t'es celui qui a payé 10 000 $, tu vas avoir le livre aussi qui va être dans le 3e. Là, t'es comme genre... Tabarnouche, puis c'est comme OK, là, on est rendu là. C'est rendu une plateforme de vente plus que d'encouragement. Puis ça fait en sorte que ça met de la pression aux plus petits aussi, tu sais, comme la compétition. le monde,
Ben, c'est ça, pas juste ça aussi, les attentes. Ouais. Moi, j'avais déjà eu une discussion là-dessus dans le passé. Le consommateur moyen a de la difficulté à estimer le juste prix d'un produit ludique. Ils veulent, tu veux pas, le capitalisme puis les grosses compagnies qui sont capables de produire à faible coût, c'est le volume qui les aide à baisser le prix. Mais tu sais, quelqu'un que tu veux payer le graphiste à un salaire correct, que tu veux payer l'éditeur, que tu veux payer le correcteur, que tu veux payer, après ça, ton livre, tu vas peut-être être obligé de le vendre 100$. $100. Puis après ça, les autres vont dire, oui, mais là, j'ai un livre avec la même affaire, toutes des meilleures illustrations, des meilleures affaires, ça, puis eux, ils le vendent 50$. Fait que t'es comme, c'est ça aussi que ça peut nuire un peu. Mais en même temps, ça démocratise, c'est plus facile d'accès. Il y a beaucoup de ces projets-là sur Kickstarter qu'on n'aurait jamais entendu parler parce qu'ils seraient jamais venus en boutique au Québec, si on se le cachera pas. Le Québec, c'est un marché qui est très petit. Fait qu'il y a des boutiques qui ont pas beaucoup de livres de ce genre-là. Puis dans une entrevue que j'avais faite moi-même, Mario de Jeux AZ, il disait, au Québec, tu sors de Donjon Dragon. Il dit, je vais peut-être de mémoire, j'essaie de me rappeler c'est quoi le chiffre, là, mais il va dire, je pense qu'il vend 60 livres de Donjon Dragon pour un livre autre. Tout système confondu à part Pathfinder. Fait que c'est encore plus dur de percer. Puis, fait que, le sociofinancement, ça l'aide à cette visibilité-là. Fait que c'est comme une arme à double tranchant. Mais c'est comme toutes les threads sur les réseaux sociaux. Quand tout le monde, la fameuse image là, du monde qui se met un petit chapeau, là, le petit meme qui se met un petit chapeau, puis quand les grosses corporations commencent à embarquer sur le thread, ça devient plate, ça devient noyé, puis c'est juste des grosses corpos qui se mettent un petit chapeau sur la tête. Fait que ça perd de son essence. Il y en a qui font des trucs de sociofinancement puis que ils ont pas l'objectif de vendre dans des boutiques aussi. Et c'est plate pour les boutiques. Là. Mais il y en a que ils vont vendre sur leur site à eux autres, sur Kickstarter, et c'est ça leur objectif. Ouais. Ils n'ont pas comme objectif de se ramasser dans ces places-là versus c'est ça, les big, là, tu sais qu'eux autres, c'est l'inverse, là, ils veulent... ils veulent du brick and mortar. La brique. Ouais, mais les gros, eux autres aussi, de plus en plus, là, ils veulent être sur le digital puis avoir le moins possible de production matérielle, à moins que ce soit des gogos puis des produits à côté, justement, que là, ils vont chercher de l'argent, mais pour eux, souvent, un livre, c'est cher à produire. C'est depuis la pandémie qui a fait exploser les containers, l'impression en Chine, les transports, qui a fait des backlogs horribles, fait que ça a grimpé entre 300 à 600%. Puis là, on vous cachera pas, les tarifs, ça fait peur beaucoup. Fait que oui, en effet. Sauf que le problème avec le digital, c'est que ça se prête plus facilement. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Mais des fois, ils trouvent moyen quand même d'avoir leur public, là. Il y a... je trouve aussi que dans les jeux de rôle, de façon générale, le médiéval fantastique vend plus que le reste. Si je prends, mettons, une des compagnies qui a fait les City of Mist, là, un peu plus... c'est pas le nom. City of Mist, puis le... puis ils ont fait aussi Otherscape, qui est comme le cyberpunk, dans le fond, avec le même système un peu, tu sais. Et tu sais, la différence est incroyable, là. C'est le même système, là. Mais entre un qui est médiéval puis un qui est comme cyberpunk, je pense que c'est comme le double ou le triple d'argent à ramasser. C'est vraiment autre chose. Ouais. On en parlait justement en avril là, pendant le style un peu podcast avec JSF puis Maxime de Destin Bravo puis Alex aussi. C'est ça, le médiéval fantastique
est quand même très, très présent. Ça, c'est l'univers, veut pas, de Tolkien, de beaucoup d'auteurs aussi. Le pulp, action pulp des années 60-70. Veut pas, dans les années 70, il y a tellement de films médiévaux qui ont sorti. Puis après ça, bien sûr, dans nos générations, les séries télé des années 90, c'était tout médiéval fantastique. Fait que, en effet, le marché... des livres dont vous êtes le héros, pour certains. Là. Fait qu'il... Mais quand t'es capable d'aller chercher ta niche, t'as des fans. Sauf que faut que tu prennes en compte que ta niche est plus petite. Pour juste répondre à la question, c'est par qui Legend of the Mist puis City of Mist? C'est Amit Mosh de Son of Oak Game Studio. Son of Oak. Donc, enfant de chaîne, Game Studio. Ah ouais, non, mais c'est ça, ça fait... Ces compagnies-là, ben, tu sais, comme eux autres, mettons, là, ils fonctionnent un peu sur ça pour se donner le premier coup, payer les premiers frais, puis après ça, continuer, tu sais. Mais c'est ça, ça en est une gang qui commence, qui essaye avec un type, puis jusqu'à là, ça fonctionne bien leurs affaires, là, tant mieux, ils sont pas beaucoup, ils sont vraiment pas beaucoup. Mais, tu sais, je verrais pas Donjon Dragon faire ça, genre. Non. Ben, Donjon Dragon il va pas faire ça parce que ça serait pas rentable. Ben, en quelque part, les gens s'attendraient, comme c'est Donjon Dragon, c'est la grosse machine, à avoir un produit de Donjon Dragon. Ils accepteront pas d'avoir une moindre qualité, si on veut. Puis en sociofinancement, ils iront pas chercher des gros montants comme ça. Il faut qu'eux ils mettent la pièce à l'avance, là. Mais ils ont déjà une grosse machine. Ils ont déjà une grosse période. C'est ça. Puis ils veulent pas donner des frais à une plateforme. C'est que ça veut pas le pourcentage. Là. Puis eux autres, ils veulent aller dans les boutiques. Eux autres, ils veulent aller dans les boutiques. Eux autres, ils sortent les livres. C'est comme, toi, tu vas me vendre ça. Ils ont voulu percer Walmart, faisant mettant les starter sets là-bas, puis tout, ils veulent aller en boutique. Là. Ah ouais, ok, je savais pas. C'est bon. Ouais. Ah ouais, je sais qu'ils avaient fait Target, mais ils ont fait Walmart aussi. Aïe, aïe. Ah ben c'est peut-être Target. Ils ont peut-être réussi Walmart aussi, c'est pas impossible aux États-Unis. Fait que tu sais, eux autres, je veux que le monde passe, voient mon produit. Ils veulent rentrer dans le mainstream. Ouais, c'est ça, se le mettre en dessous du bras, puis ils repartent avec, tu sais. Ils ont pas de... Les autres, ils ont pas le même truc que, bon, tu sais, je vais me prendre un petit entrepôt, on va envoyer le stock quand que le monde va en demander, puis... Enfin, c'est la même chose, là. Ça a l'air que depuis les 10 dernières années, par exemple, il y a quand même un tournant au niveau du sociofinancement, parce que, si on veut, il y a plus de 10 ans, quand il y avait du sociofinancement, c'était des particuliers indépendants qui publiaient pour Donjon Dragon beaucoup. Donc, les projets, c'était une campagne dans Donjon Dragon. Des nouvelles classes, des nouveaux monstres. Donc, c'est ça qu'il y avait. Mais là, quand on regarde les montants, les projets qui sont sociofinancés, c'est la part du gâteau est de moins en moins grande pour du Donjon Dragon. Puis c'est tous des petits studios ou certains studios comme Free League que je vois, qui est comme quand même dans le top 10 des sociofinancements sur les Kickstarter et les autres plateformes du genre, et qui commencent à... Quand c'est des particuliers, ils publient de moins en moins pour Donjon Dragon. Fait qu'on assiste vraiment à un tournant en ce moment. Ben, les gros projets avec des gros montants commencent à sortir de Donjon Dragon. Mais il y a énormément de projets avec des plus petits montants de Donjon Dragon. Il y en a à tous les jours, là, je veux dire, puis de tous les montants. T'sais, oui, c'est dilué en fait, mais c'est plate à dire, mais tu fais que ton projet est Donjon Dragon en anglais, déjà là, ça part mieux tes chances de réussir ton objectif.
On s'entend, il y en a eu de toutes les sortes. Là. À un moment donné, il y a un projet qui avait ramassé des millions, puis si tu jouais des hot dogs puis des beignes. Là. Mais c'était Donjon Dragon. C'était genre Food Heroes ou je sais plus trop quoi, mais c'était Donjon Dragon. Faire un espèce de jeu de Pokémon, mais c'était Donjon Dragon. Faire des chasseurs de vampires, mais c'est Donjon Dragon. Mais il y en a plein là, qui en ont fait, puis ont fait des millions, pis tout. C'est juste qu'ils sont pas capables de percer parce qu'il y en a tellement. C'est le volume. C'est ça. Ils plateau à cause du volume puis la quantité de choix que le monde a. Puis qu'éventuellement, les gens, il y a quand même une base qui vont faire, moi, je vais acheter un produit officiel de Donjon. Les personnes qui sont sur financement, maintenant, ils regardent c'est quoi l'affaire qui est différente, qui perce, c'est quoi la prochaine grosse affaire, là? Ah, puis tu sais, en plus, pour les trucs de Donjon Dragon, il y avait sorti des M-Guild, mais je pense que ça accote vraiment pas ce que ça peut donner quand ils partent sur les Kickstarter, pas de même. Je pense que ça, Donjon Guild, c'est minuscule. Là. Puis tu sais, il y a des bons produits, là. Pour les spectateurs qui sont pas nécessairement au courant, c'est quoi DM Guild? Peux-tu nous dire ça en 2-3 minutes? C'est comme la plateforme de Donjon Dragon pour le monde qui veulent sortir du stock de Donjon Dragon. Et ils mettent ça, puis Donjon Dragon, c'est comme pseudo-officiel, là, ça devient des trucs unofficiels, mais sur leur site qui est officiel, dans le fond. Là. Puis, ça a l'air que si tu publies là, par contre... C'est le site officiel des produits non officiels de Donjon Dragon. OK. Mais ce produit-là, ce que tu as produit, par contre, pseudo leur appartient, il y a quelque chose de même. Là, genre, tu peux pas, après ça, reprendre ton produit que tu as mis là, le vendre ailleurs. Tu pourrais pas prendre un produit que tu as mis sur DM Guild puis en faire un Kickstarter. C'est qu'en fait, c'est que quand tu es sur DM's Guild, entre autres, c'est que tu as des privilèges de plus. Tu peux utiliser du matériel lié au royaume oublié. Tu peux nommer des affaires qui, en théorie, sont copyrightées. Mais si tu sors ton matériel de ça, tu n'as plus le droit. Fait que c'est là que tu peux. Puis de mémoire, je pense qu'il y a une affaire aussi de pourcentage de vente. Là. Si tu es exclusif à DM's Guild, ils prennent une moins grosse cote. Tandis que si tu publies ailleurs, ils prennent une plus grosse cote. Mais il y a des affaires aussi que tu peux pas effectivement sortir de là pantoute. Là. Fait que faut vraiment lire attentivement si tu publies là. Comme n'importe où ailleurs aussi. Ça pourquoi il y a beaucoup de personnes indépendantes qui vont sur itch.io. Parce que c'est la plateforme la moins gourmande, même si à la base c'est plus comme vidéo ludique, mais il y a beaucoup de publications indépendantes qui sont sur là, parce que c'est la plateforme qui est la moins gourmande, puis qui est la moins restrictive aussi. Puis vous, est-ce que vous backez souvent des projets? Êtes-vous des consommateurs? Ludo, je vois Ludo. Arrête de rire. Je pense que pendant l'entrevue, Ludo a déjà sorti 2 fois sa carte de crédit, je pense. Ouais, j'ai baqué 2 trucs pendant l'entrevue. Mais moi, je dirais que le jeu de rôle, je suis un peu plus... je fais plus attention que je back. Ça me prend des projets que j'ai une assurance. Mettons savoir l'adresse de la personne qui le fait. Là. Ça, c'est déjà une bonne assurance, savoir si ça va sortir ou non son produit. Mais non. Mais non, c'est dangereux le financement parce que des fois, quand tu as un livre que tu achètes à quelque part, tu peux voir les pages. Et, ça te donne une bonne idée de si tu vas aimer ou pas aimer ça, puis tu pars avec, tu l'achètes. Il y a des trucs de sociofinancement aussi qu'il y a comme des quick start. Ça t'aide à faire comme ça a l'air bien. T'sais. Legend of the Mist, c'est un bon exemple. Là. Au début, j'étais comme puis j'ai checké le quick start, je me dis ça me tente. Fait que il y a des choses comme ça, mais je me suis fait avoir là. J'ai perdu des centaines de dollars dans les Kickstarter. Tu parlais ça dans un autre épisode, là, des choses que tu ne reverras jamais. Non, c'est ça, exact. T'as été pris quoi, en otage? Ils font des rançons, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai été pris en otage, ils m'ont fait des rançons, puis ils me l'ont pas donné. Fait que c'est ça, il faut pas donner pour les rançons puis pour les criminels, là, ça donne rien. Mais c'est ça, tu sais, puis des fois, tu back un
un projet de Kickstarter, j'en ai backé des pas trop chers, fait que c'était pas bien grave, tu sais, de Dragonbane, tu sais, genre vraiment pas cher, là. Je me rappelle pas, je pense que ça m'a coûté 10$, là, tu sais, quelque chose comme ça. J'ai fait comme, ouais, ben finalement, j'aurais pu sortir ça tout seul, tu sais, un truc d'intelligence artificielle m'aurait peut-être fait mieux que ce que j'ai acheté. Fait que, c'est ça, des fois, tu regardes le montant, c'est pas beaucoup, mais ça vaut pas beaucoup. Fait que ça dépend. Ouais, mais tu sais, Des fois. c'est peut-être, je sais pas, Dragonbane, à quel point ils sont gros pis tout ça, mais même si tu mets 10$ pis t'as une petite affaire, t'aurais pu faire par intelligence artificielle, dis-toi que t'as peut-être aidé une petite place aussi. Ah ouais. Des petits Philippe qui commencent, là. Qui s'essayent, qui font des premiers projets. Ouais. C'est sûr que ce qui est dur aussi des fois, c'est les délais. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à regarder de plus en plus. C'est-tu réaliste? C'est-tu pas réaliste? Tu sais, parce que j'ai remarqué aussi que je sais qu'il y en a qui m'avaient déjà dit, je suis pas trop d'accord avec ça, ou je sais pas, mais on reste quand même des consommateurs. Mm-hmm. Puis on est des bêtes de passion, nous les rôlistes. Hein. Fait que quand t'achètes ton produit, puis que tu sais, t'achètes, que tu finances le produit, puis tu dis, hey, ça, j'ai le goût de jouer là, maintenant. Ouais. Tu sais, là. Puis tu le reçois dans 2-3 ans. Ouais. Ouais. C'est comme, j'avais financé ça. Ouais, ou genre, le mood il est passé, mon groupe, on a commencé une 26e campagne de Donjons Dragons. Tu sais, genre, C'est un autre système carrément. Ouais, ou genre, ça, je trouvais ça trippant pour ma campagne, mais on est rendu tellement loin que. Ouais, c'est ça, ou on est rendu tellement loin que ça marche plus. Fait que c'est ça qui est dur aussi à balancer. Puis tu sais, je commence à regarder aussi un peu des projets. Tu sais, si c'est un projet que tu sais que je vais peut-être trouver éventuellement en boutique, je vais être moins pressé. Mm-hmm. Tu sais, de le backer, tu sais, parce que c'est comme juste plus une prévente. Parce que si c'est quelque chose qui est introuvable, tu sais, comme, ou qu'il va coûter une beurrée et 3/4, mettons Shadow Dark, au Canada. Moi, j'ai été chanceux parce que j'avais trouvé une boutique qui leur restait un livre avec les Curse Scrolls, tout, puis pas cher. Puis tellement que quand je l'avais trouvé, je l'avais commandé, puis j'avais dit, hey, Pépé, check ça, puis il est allé, puis il y en avait déjà plus. fait que lui, il va être obligé de les commander des États-Unis. Fait que là, ça avait coûté une fortune. Fait que là, mettons, le nouveau qu'ils ont fait pour Western Reach, ils en ont fait un dernièrement. Tu sais, là, ça vaut peut-être plus la peine. T'sais, parce que là, les livres sont moins chers, tu vas économiser sur l'effet de masse. Là, tu te dis que soit que je l'achète tout de suite au Kickstarter moins cher ou je vais l'acheter plus tard à un prix beaucoup supérieur. Fait qu'il y a ce côté-là aussi à balancer. Qu'il faut que tu te demandes. Mais c'est ça. Le nouveau truc de Shadow Dark, là, je te dis pas ça pour que tu te pitches là-dessus, Ludo, là. Mais c'est un West March. Hein. Ouais. Mais tu sais. C'est un gros West March, cette affaire-là. Ça me fait penser à. C'est parce que tu sais, il vient de dire ça, puis aujourd'hui, je viens d'acheter Pirateborg, tu sais. Puis sur un truc de financement, dans le fond. Puis c'est ça, au début, j'étais comme, je sais pas, tu sais, je savais pas quel niveau que j'allais mettre. Là, je suis allé voir les coûts de, mettons, Fonderie VTT pis tout, puis j'ai fait, OK, ça me coûte plus cher si j'achète direct sur VTT. Fait que je suis retourné sur mon affaire, j'ai changé mon pledge, ouf, pis là, j'ai tout reçu ça 1 heure après, genre, en PDF, pis tu sais, ça m'a coûté beaucoup moins cher que si je l'aurais acheté à la pièce. À la pièce, ouais, directement après. Fait que tu sais, il y a ça qui est intéressant aussi, là, il y a des rabais possible à faire. Puis souvent dans Kickstarter aussi, t'as des genres de goodies que tu trouveras pas nulle part ailleurs. Là. Faut que tu les achètes là pour les avoir. J'imaginais pas qu'il y ait des rabais là-dessus. Bon, j'imaginais que comme on finance, on met la pièce pour aider la personne à partir le projet. Là. Il y a comme on paye un peu pour la passion du projet puis le fait que c'est quelqu'un qui... mais tu me dis que des fois,
Ouais, c'est ça. Des fois, tu vas avoir le prix plus proche du cost parce que son but, c'est de renflouer ses dépenses. Puis après ça, ben, ça lui permet de vendre à d'autres personnes plus cher, tu sais, puis d'aller rechercher. Mais ça dépend. Encore là, il faut que tu vérifies, faut que tu regardes. Faut toujours comparer. Puis comme moi, j'avais acheté, j'avais backé Let Us Build a Tower, un Kickstarter. Puis lui, il promettait en, je pense, 1 an. Mais je regardais, je lisais ses affaires, je suis allé renseigner. Il était très avancé sur son projet. Fait que moi, puis même, je pense qu'il promettait même en moins d'1 an. Puis finalement, il y a eu des petits délais, puis il l'a sorti en 1 an et genre 1 mois. J'ai reçu les 2 livres, c'était merveilleux, c'était super beau. Il a fait ça. Il y a même une application compagnon pour générer ta tour. Puis tu sais, il vendait ça pas super cher. Puis c'est ça, c'est quelque chose que j'étais bien content, tu sais, d'avoir trouvé puis d'avoir backé là. Parce qu'après ça, le livre, ben là, si tu veux le commander de lui, ça vient de chez lui, dans sa cave aux États-Unis. tu sais, fait que là, ça... C'est ça, ben, je sais pas si c'est de sa cave, mais c'est une manière de parler que là, ça coûte une fortune en shipping, puis en ci, puis ça, puis là, c'est comme, tu repayes ton livre en frais de port et de manutention, t'es comme, ouais, ça devient moins intéressant, mais là, le fait que je l'ai backé, puis que je l'ai, j'étais bien content, j'ai joué un peu, j'étais bien le fun, j'ai trouvé ça le fun. Fait que, tu sais, c'est toutes ces affaires-là qu'il faut que tu calcules aussi si tu veux participer à sociofinancement. C'est comme, il y en a que je regrettais ben gros d'avoir raté, tu sais, Cyborg, que j'étais comme genre dans le temps, il y avait sorti 5-6 sociofinancement, puis lui j'avais pas pu le backer, puis il m'intéressait, j'étais comme genre merde, puis là je voyais du monde qui commençait à jouer parce qu'il avait reçu, mais tu sais finalement patiente un peu, puis il apparaît en boutique, tu l'achètes, voilà, tu sais, puis ça va coûter pas ben plus cher, tu sais. Okay. Mais des fois c'est ça aussi, des fois par contre c'est que tu peux manquer le train. Ça peut arriver. Comme Daggerheart, que le monde a reçu en précommande le 16, qu'il y en a qui l'ont reçu aujourd'hui le 20, puis il y a juste des boutiques qui vont l'avoir le 3 juin. C'est loin le 3 juin. C'est là, le temps pour l'avoir, le livre, c'est maintenant. Et je tripe bien raide. J'adore le livre. On dirait qu'il y a tout ça aussi, tu sais, on se le cachera pas, notre génération, puis les avoisinantes, le marketing est beaucoup sur le FOMO, le Fear of Missing Out. Fait que pour vraiment nous donner le goût d'être impulsif, puis achète. Des fois, t'es mieux de dormir un peu. En parlant de potes impulsifs et de qu'est-ce qu'on cherche dans les jeux, donc des fois, on trouve un projet que ça peut être sur financement, mais ça peut être des choses que on parlait de Daggerheart. Daggerheart a été financé par Darrington Press, donc la gang de Critical Role, par eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas été chercher de financement. Alors que MCDM a été sur BackerKit pour sortir Draw Steel. Donc, même si ces jeux-là sont de multiples provenances, c'est des jeux post-OGL. Donc, quand même des gros jeux avec des designers d'expérience et c'est quand on regarde ces jeux-là, quels devraient être nos critères pour regarder ces jeux-là? Parce que c'est le fun quand, OK, il y a un livre qui sort, mais des fois, c'est intéressant de savoir est-ce qu'ils vont continuer à sortir des choses ou ça va être le projet va mourir là, puis ça va être juste un livre que c'est un super bon début, mais finalement, tu te vois grimacer t'es pas sûr. Non, c'est pas ça, c'est parce que je sais pas d'où vient ce besoin-là, parce que c'est ça que je me suis posé dernièrement de se dire il faut que le jeu sorte d'autres extensions. Il faut que le jeu continue. Pourquoi ça peut pas être un jeu complet? Tu sais, des fois, je suis comme ouais, tu sais, je repense à toutes les expansions, puis ça sont ouf. Ça dépend, mais tu sais, prends Donjon Dragon, justement, où est-ce qu'il y a les 3 livres de base. Je sais que c'est les 3 plus grands vendeurs. Le livre du joueur, le livre du maître de jeu, puis le livre du monstre. Il n'y en a aucun qui accote ça. Mais s'il n'y avait pas des campagnes, malgré le fait que c'est pas mes campagnes préférées, si il n'y avait pas des campagnes, il manquerait quelque chose pour les maîtres de jeu qui
eux ont besoin de matériel pour être capables de rouler des parties. Ou des fois, il y a des choses qui restent en suspens, puis il y a des grosses demandes pour comme clarifier des règles, avoir des justement mon monde sont tannés d'avoir toujours les mêmes 2-3 classes ou 2-3 sous-classes. Je veux du nouveau matériel pour alimenter. Donc, il y en a qui ont ce besoin-là, s'ils veulent jouer sur le long terme, ils ont besoin de plus de matériel. Moi, j'ai une connaissance dernièrement qui m'a dit, par rapport aux jeux modernes, c'est par rapport versus, mettons, quand tu veux faire une collection, tu veux acheter des jeux plus anciens ou qui ont déjà des années d'expérience en arrière. La différence, c'est que quand tu achètes un jeu moderne, il faut que tu t'attendes quasiment à ce que ça devienne un abonnement. Ouais. Parce que ils vont sortir du matériel, surtout les grosses boutiques, là. C'est comme même Mutant Year Zero. Là, ils ressortent encore des nouveaux livres. Fait que même pas juste, il y a pas juste Donjon Dragon qui fait ça, là. Il y a plein de jeux plus gros pis tout qui sortent. Fait que il faut que tu vois ça quasiment comme un abonnement parce que tu veux avoir le nouveau matériel, tu veux savoir où est-ce que le jeu s'en va. T'es curieux. Puis encore, je dis, le fameux FOMO, parce que ça, c'est pas juste ça, c'est tu veux faire partie de la gang. Tu vois parce qu'on est tous dans des groupes de discussion, puis si t'aimes bien un jeu, t'es sûrement sur un groupe Facebook, un Discord, un ci, un ça, puis si tu vois que tout le monde parle de ce jeu-là, ou de cette campagne-là, ou de ce livre-là, puis toi, tu te sens à part, mais oui, mais je l'ai pas, de quoi qu'il parle, c'est quoi cette des fois, t'as l'impression que, OK, tu l'achètes, tu vas le lire, puis après ça, j'ai fait partie de la gang. Il y a un peu ça aussi. C'est beaucoup aussi l'attrait des campagnes préécrites. Il y a le monde qui dit, ben là, pourquoi pas il y a le homebrew, pas le homebrew? C'est qu'il y a beaucoup un sens de partage. C'est toi, là, To My Vanillation, comment ça a été? Hey, moi, ma gang, ça a fait ça, blablabla. Toi, t'as vécu ça de même? Hey, moi, je l'ai fait ça. Parce que, alors que tu dis, moi, là, dans ma game de Homebrew, là, on est allé dans les nuages, puis on a pris un airship, puis, dans la mienne, moi, c'est l'Underdark, puis on est allé dans un pit, là. Ouais. C'est cool. Là, ils racontent leur campagne de leur expérience individuelle, puis il n'y a pas cette connexion-là. Non, c'est ça. Fait que c'est vers ça, je pense qu'ils essaient d'aller chercher avec les. J'aime bien prendre les idées des mondes homebrew du monde qui jasent. Oui. Tout. Je pense que ça dépend de... Ouais. Parce que contrairement quand je regarde ce qu'ils font des fois, je suis comme... Je sais pas. Ça dépend... Je pense que ça dépend de tous les trucs. Puis tu sais, moi... depuis que je me suis fait avoir avec Genesis, Star Wars, là, tu sais, à chaque nouveau livre, t'avais une nouvelle classe, puis une nouvelle ci, puis une nouvelle ça, puis là, je vois que Donjon, ils font la même affaire, là. Moi, ils commencent à me perdre parce que la nouvelle classe va toujours être un peu plus forte, la nouvelle classe va toujours être un peu plus ci, plus ça, puis tu sais, je suis comme... On dirait que à cette heure, je cherche des jeux qui ont le moins de classes possible. C'est comme genre, si moins que t'as de classe, peut-être que je vais être heureux. Des jeux pas de classe, là. Ouais, vraiment moche. Alors, mais sérieusement, c'est ça. Puis dans mes jeux de sociofinancement que je paye, c'est sûr que si tu me parles qu'il y a 4 nouvelles classes Homebrew, pis ce que tu veux, là, je viens de disparaître, là. Mais si tu me parles d'une aventure que t'as bien ficelée, puis là, je suis comme, cette aventure-là pourrait être vraiment nice, là, je trouve ça cool. Tu sais, j'ai backé tous les trucs de Dungeon Dude, là. Tu sais, on joue Dragonham dernièrement, là. Hey, ils ont leur propre sous-classe, eux autres, là. Attends. C'est pas dans le premier livre. Dungeon of Dragonham, t'as pas de sous-classe, t'as pas rien. Faut juste les sous-classes quand t'arrives dans la deuxième extension qui est le guide. C'est quoi le nom du personnage, là? Là, t'as certaines sous-classes toutes, mais c'est ça. Le livre, c'est ça. C'est un livre sur le monde, sur des sous-classes pis tout. Tu l'achètes ou tu l'achètes pas, c'est comme tu le vois. Le premier livre, c'est une quête, c'est une aventure. Il parle un peu le monde, t'as rien de tout ça. Le dernier livre, c'est sur des monstres. Là, c'est sûr que les monstres, ils vont être nouveaux, mais des monstres, c'est le genre de choses que j'aime ça d'en avoir plus que moi. Parce que, tu sais, c'est ce que tu mets en face de tes ennemis. De tes joueurs, pas des ennemis, t'es des joueurs. J'ai un petit lapsus là-dessus. Mais... DM confrontant. mais c'est ça, en tout cas.
Moi, c'est pas-tu, c'est ce qui me fait peur, Daggerheart. Je le vois, je le regarde, à chaque fois, je suis comme, sûr que je vais aimer ça. Et c'est plate, hein? Et c'est ça. Tu sais, j'ai les yeux tout le temps, là. Je vois plein de races, plein de types, puis je suis comme, tu peux être une pixie avec des ailes qui faisait mal, puis je suis comme, Ah, non, mais ils ont déjà tellement fait de races puis de choses de départ. Je sais, ça peut vraiment se tenir pendant longtemps, le système tout seul. Il y a 9 classes. Je trouve ça un petit... Tu sais, avec Donjons Dragons, on est habitué d'en avoir 12, voire 13 avec l'artificier. ouais. Ça fait un peu... Mais... OK, tu sais, il y a un petit peu moins de classes, mais il y en a quand même 9. Il y a plusieurs combos. Il y a vraiment plein de choses de mélange qui peuvent être faits. J'ai hâte de voir ça. Puis je pense que s'il va y avoir des extensions, je pense que je vais les acheter plutôt. Tant mieux. Moi, je commence tranquillement à faire attention où si je dépense mon argent. Ouais, à la place, tu t'achètes plein de terrains. Puis plein ouais, c'est ça. Les terrains coûtent assez cher qu'il faut faire attention. Non, puis je suis sincère quand je dis ça, là. J'ai mis un bon gros terrain de Dwarven Forge kickstarté, hein? Ou Biker quitté, n'importe quoi, là. Tu sais, les Dwarven Forge, à ça, sont rendus un peu n'importe où, là. Et que ça va me coûter 400$, puis genre plein de morceaux de plastique, tu sais. Mais ces morceaux de plastique-là, je vais pouvoir utiliser pour plein de jeux. C'est vrai. Tandis que le livre, qui va peut-être me coûter... sont rendus à 70-80 des fois, certains livres. Là. Je vais pouvoir jouer à un jeu. Et convaincre tes amis d'y jouer. Ouais, c'est ça. Parce que mes terrains, si mes joueurs aiment plus jouer à Donjons Dragons, ok, en ouais. On joue du Pathfinder, ok, en ouais. Legion of Mist, let's go. Pirate Borg, en ouais, tu sais. Coming Down, c'est ça. Mm-hmm. Mais, financement, ça vient cher. J'imagine qu'il faut se faire un budget aussi parce qu'on peut en financer beaucoup, mais est-ce que tu as la capacité de le jouer? Parce que j'ai plusieurs livres que je n'ai pas fait rouler de game. Je les ai vraiment pris pour pouvoir regarder les mécaniques, m'inspirer pour avoir mes propres homebrew. Mais ceux que j'ai joués, il y a vraiment, tu sais, que j'ai acheté puis j'ai fait des games, bien sûr, il y a eu Donjons Dragons. Ouais. Que ça, c'est pas difficile de partir des games. J'ai eu Vampire, où est-ce que j'ai fait des sacrés longs games. Et là, en ce moment, j'ai Daggerheart, que j'ai déjà, quand c'était même pas encore sorti, il y avait la version bêta, qui est très jouable, hein, si jamais ça vous tente, vous pouvez aller ça, c'est juste que je vais avoir des plus belles cartes que vous. Il y a un... Tu disais l'argent pour faire un budget, là. Oui, faire un budget, oui. Il y a un mème, moi puis qui disait, il dit en moyenne, un joueur de quelqu'un qui achète des trucs de jeux de société ou jeux de rôle devrait dépenser, je sais pas c'était quoi, c'était comme 250$ par année, quelque chose comme ça, tu sais, puis le même c'est comme 250$ par année. T'achètes rien avec ça maintenant. Oh! Et plus par mois. T'achètes un Gloomhaven puis un Skipbo. Ben non, mais quand t'achètes du Dwarven Forge, tu passes là-dessus vite, là. Ben tantôt, quand tu disais 400$, tu veux dire t'as genre 8 morceaux? Là? Écoute. Je dis ça parce qu'on m'enregistre. Je veux pas que mes enfants sachent où c'est que leurs études ont passé. Tu comprends? C'est important. T'es réel. Ouais, c'est ça. C'est important pour moi qu'ils comprennent que le patio, oui, il va falloir le refaire. Tu sais, il est fini, tu sais, mais. Il va en bâtir un en Dwarven Forge. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, les enfants venaient jouer sur le patio. Ben ouais, je l'ai fait. Écoute, je veux dire, l'herbe, c'est correct aussi, là, tu sais. Je vois pas le problème, là. Fait que c'est ça. C'est le même jouer ça, là. Tu sais, mais oui, pas obligé de la dire, celle-là, Philippe, hein. Tu pouvais la garder. Ça, c'est ça. C'est comme l'affaire de,
Tu reçois un Kickstarter, puis tu fais comme, écoute, ça fait 3 ans que j'ai acheté ça, moi, là, ça fait pas longtemps là, que j'ai dépensé ça. Là, ton chum, il dit, il me semble que je l'ai vu l'année passée. Hey, toi! Tu vois, c'est quand. Arrête, là! Et quoi, là? Tu joues avec moi ou non? Bon, ta gueule. Je veux dire, si ce que t'achètes, tu l'utilises. Ah ouais. Puis que ça procure des heures de plaisir, tant mieux. C'est quand on commence à acheter des choses qu'on utilise. À magasiner. C'est ça qui coûte le plus cher. C'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça qui coûte le plus cher. C'est ça qu'il faut regarder aussi. C'est plus ça qu'il faut surveiller. Assez, c'est ça que tu veux dire? On a assez jasé, là. C'est assez la fin, là. C'est ce que tu veux dire? C'est la fin de tes dépenses, c'est la fin de cet épisode-là. Ok, tu nous ramènes à l'ordre. Parce que je pense que si on continue à parler de sociofinancement puis de projet, je pense que tu vas en sociofinancer 10 puis tu vas acheter plein d'affaires juste ce soir. M'achète une nouvelle table. Va te coucher le dos. Ouais, c'est une bonne idée. Y a-tu un hack? Y a-tu un hack, là? Y a-tu un hack la semaine? Là, je me fais prendre par surprise parce que j'ai pas préparé de hack. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez hacker, vous autres? Lancez-moi un défi, là. Dites-moi, hack-moi telle chose, là. Telle chose m'énerve dans les games. Hack the world! Non, ça, c'est le film Hacker. T'avais-tu déjà parlé de l'initiative? Ah, c'est bon, ça. L'initiative, je pense pas que j'en ai parlé. Ouais. Il existe beaucoup de solutions pour l'initiative. J'en avais-tu déjà parlé? Écoute, au pire. Deux fois le même hack. L'initiative, comment les gens arrivent à trouver des moyens pour faire en sorte que ça soit moins long. Parce que, bon, souvent, l'initiative, un des problèmes, c'est que à chaque fois que c'est le tour à quelqu'un, finalement, la situation change. Donc, à ce moment-là, ça prend beaucoup de temps sur la vitesse des actions, des combats et tout ça. Donc, les hacks les plus populaires, je dirais, il y en a un qui est le tour de tous les adversaires, le tour des alliés. Pourquoi est-ce que c'est rapide? Ben, parce que les alliés peuvent décider entre eux dans quel ordre ils vont faire des combos. Puis, tant qu'ils sont pas inspirés, tu sais, ils proposent pas quelque chose, puis là, soudainement, tu sais, ils voient peut-être une ouverture, ils discutent avec d'autres personnes, ça devient une espèce de coopération. Ça change un peu le jeu aussi. Puis ça, donc à ce niveau-là, ça peut vraiment sauver du temps. Les enjeux, par exemple, avec ce type d'initiative-là, qui est le tour des adversaires, le tour des alliés, c'est que pendant un tour, il se passe bien des choses. Donc, si ça va bien, on peut écraser et faire de la pavée avec les adversaires. Mais aussi, si ça va un petit peu trop bien du côté des adversaires, ils peuvent vraiment ramasser et faire de l'engrais avec vos PC. Tellement que donc, il faut faire un petit peu attention à ce côté-là. Ça demeure un des styles qui est populaire. Un autre, c'est le tour de table. Tu sais, à la place pour ne pas perdre de temps avec faire l'initiative au début. Ça paraît de rien, là, mais des fois, faire l'initiative, ça prend plusieurs minutes. Tu redemandes les roulements, le temps que tu le prennes en note quelque part, que tu rappelles aux gens que c'est leur tour. Si vous faites un tour de table, vous savez quand la personne qui a joué juste avant vous, la personne à côté de toi est en train de jouer, tu es en train de savoir, ça te réveille sur le fait de c'est bientôt à mon tour. Puis ça fait un espèce de flow, une habitude de c'est dans quel ordre les gens jouent. Et apparemment, je l'ai pas testé celle-là, mais il y a beaucoup de personnes qui sont très satisfaits avec ce mode-là. Non, il y a Daggerheart, jeu fantastique que tout le monde devrait aller acheter maintenant. Ou du moins, je veux dire, c'est assez inspirant, Daggerheart. Au début, j'étais fâché, j'étais outré. Je trouvais que c'était un crime contre les systèmes d'initiative parce que tu arrives, tu commences à jouer puis tu joues quand tu veux. Tu fais OK, je prends mon tour. OK, je prends un deuxième tour direct après le premier tour que j'ai déjà pris. Il n'y a pas cette notion de tour que tout le monde doit passer, incluant les adversaires, avant de rejouer. C'est vraiment, c'est le tour des joueurs jusqu'à temps qu'il y en a un qui a un échec ou qui roule avec du fear qu'on appelle.
lorsque un de leurs 2 dés, ils ont un dé de courage, un dé de fear, le résultat des 2 donne le total de leur performance. Mais si c'est celui qui est fear, ça vient avec des conséquences. Ben, une des conséquences dans un combat, c'est que ça devient le tour du maître de jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est justement les personnes, ils voient ce qui se passe, puis c'est quand ils sont inspirés qui arrivent puis qui jouent. Puis des fois, tu viens juste de faire quelque chose, ça n'a pas marché, puis non, il faudrait que ça marche ton affaire, essaye une deuxième fois. Donc des fois, ça peut être pertinent d'agir de plusieurs fois, ou encore, soudainement, ton personnage est dans le pétrin, tu peux faire gang, je vais prendre mon tour, parce qu'en ce moment, je suis mal positionné. Donc, de ce côté-là, autant au niveau stratégique qu'autant au niveau d'histoire, des fois, là, on va avec le momentum. Il me semble que ça feel right, ça feel bien que tel personnage agisse à ce moment-là. C'est quand les gens le sentent qu'ils veulent intervenir, qu'ils interviennent. C'est fantastique au niveau de roleplay puis justement le rythme. Un des enjeux de cette variante-là, c'est le fait que si tu as des joueurs plus gênés, ils osent moins se mettre de l'avant. Ça, t'as des joueurs qui sont pas assez gênés. Eux autres, ils vont prendre encore et encore le tour, puis ils vont prendre la place. Fait que ça prend vraiment peut-être des joueurs plus consciencieux, plus expérimentés, qui veulent laisser de la place aux autres. Ça prend des joueurs qui vont avoir une discussion sur ce qu'ils font pour que ça fonctionne bien. Donc ça, je pense que c'est 3 systèmes à s'inspirer de l'initiative. C'est sûr que dans le cas de si vous voulez faire l'équivalent de Daggerheart, puis d'emmener ça dans Donjon Dragon, vous allez vraiment avoir de la misère à recréer le système parce que Donjon Dragon est vraiment balancé d'une certaine manière. Mais c'est quand même 3 façons de voir l'initiative qui sont différentes de ce qu'on voit d'habitude et qui sont à considérer pour vos parties. Alors, je pense que ça va faire la job pour le hack de la semaine. Merci pour le défi, Philippe. Plaisir. Bon, j'ai lâché la garde. OK. Mot de la fin. Salut. Le mot de la fin. On vous aime. À la prochaine. Puis, Puis dépensez pas trop. Ris avec nous, puis dépensez avec nous. Salut. À la prochaine. Au plaisir. Good. Hey, c'est dans la poche.